Soir and baguette. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la règle spéciale bande hétéroclite. On va une fois de plus expliquer les règles en moins de 76 secondes et après on parlera des quelques tricks pour faciliter l'emploi de cette règle. Allez, c'est parti. La règle est décomposée en plusieurs parties, la première concernant la composition des unités. La plupart des unités avec cette règle peuvent avoir des équipements différents, soit des armures ou des armes. En phase de tir, on utilisera la valeur d'armure majoritaire de l'unité. En cas d'égalité entre deux groupes d'armure dans l'unité, on utilise la meilleure. Petit rappel, les dés rapides ne sont pas obligatoires, ainsi si ça compte, vous pensez à lancer les dés un par un. Pour le retrait des pertes, on parle d'un retrait équitable, donc si vous avez 50% de figues avec armure de plate et bouclier, et 50% avec armure de plate uniquement, vous allez utiliser la 3+ de sauvegarde, mais vous allez retirer autant de figurines avec bouclier que sans. Au corps à corps, c'est un poil différent, puisqu'on va raisonner sur la sauvegarde majoritaire du rang combattant. Et pensez à déclarer le choix de votre équipement au bon moment. Idem, en cas de combat multiple, d'attaque de flanc, prenez votre temps et suivez bien, chaque rang combattant sera souvent différent. Et donc, tout comme au tir, on vous demande de retirer les figurines majoritaires dans le rang combattant. Dans ce cas, c'est un full, par une alternance. Si vous avez 3 figues avec bouclier et 2 armes lourdes dans le rang combattant, vous allez d'abord retirer des boucliers dans l'unité. Pour le côté pratique, cependant, on note de retirer physiquement les pertes tirées corps à corps dans les rangs arrière. C'est plus simple, mais ça veut dire qu'au corps à corps, la composition de votre premier rang ne changera pas avant que toutes les figurines équipées d'un type soient mortes. Et voilà, c'est fini. Alors on a tenu notre objectif de timing, donc vous pouvez arrêter la vidéo ici. Pour ceux qui veulent des conseils, parce que là il n'y a pas vraiment de tricks en jeu, vous pouvez en rester encore quelques minutes. On va aborder différents sujets, surtout au niveau de la composition. Alors première chose, quand vous faites votre liste d'armées, prenez le temps de valider votre retrait des pertes au tir. C'est très bête, mais mieux vaut savoir dès le début à quelle sauce vous allez être mangé. Dans cet exemple, partons sur un pack de 18 tueurs avec 3 champions, 2 avec armes lourdes et 1 avec 2 armes de base, 12 tueurs avec 2 armes de base et les 3 derniers avec armes lourdes. Vous allez amalgamer les champions et les tueurs avec le même armement en créant 2 groupes. Le groupe armes lourdes qui représentera 6 mecs sur 18, donc 1 sur 3, et le groupe 2 armes de base qui représentera les 2 tiers restants. Du coup au tir, dès que vous allez avoir des pertes, vous allez avoir 2 pertes parmi les tueurs avec 2 armes et la perte suivante sera le tueur avec armes lourdes. Notez que les règles de champion s'appliquent, donc il reste à tuer en dernier. Exemple suivant, les orques noirs en mode je veux tanker et taper. Dans ce cas, c'est la compo que je trouve la plus intéressante. Vous mettez 10 orques noirs avec bouclier, 8 avec armes lourdes, en comprenant le champion. Cette compo fait que vous allez garder le plus longtemps possible des orques avec armes lourdes sur l'arc frontal, tout en sauvegardant à 3+, au tir comme au corps à corps. C'est vraiment le beurre et l'argent du beurre. Ensuite, 2 petites méthodes de flemmard pour vous retirer d'avoir à penser à cette règle. La plus simple, c'est d'avoir finalement la moitié plus 1 du régiment avec bouclier, pour comme dans l'exemple précédent, avoir toujours la bonne save. Et ensuite, équiper tout le monde pareil. C'est très con, mais The Old World reste un jeu de skill et pas un jeu de liste. Donc si vous vous sentez pas forcément à l'aise là-dessus, allez pas chercher optimiser à l'arme près, ça n'a aucune importance. Et voilà, c'est fini pour ce jour. La vidéo est assez courte parce que la règle peut faire peur en arrivant, mais au final assez simple à traiter. Comme d'habitude, pensez à liker, vous abonner, partager la vidéo dans vos groupes, déjà parce que ça nous aide, mais surtout si vous voyez une boulette ou autre dans la vidéo, pensez à le signaler, on éditera. L'objectif de cette série de vidéos est d'aider les débutants pour la première partie et de parler de sujets un peu plus avancés dans la deuxième. Voilà, ok, c'était assez simple. Mais dans tous les cas, autant être le plus juste possible. Allez, à bientôt.